Bonjour et bienvenue à ce 8e épisode de Tous en quarantaine, tous encouragés. On va lire ensemble maintenant le chapitre 7 de l'Apocalypse. Ça fait 10 jours maintenant que les écoles sont fermées, en tout cas en Suisse. La quarantaine, le confinement plutôt comme on l'appelle, progresse petit à petit. Les règles sont de plus en plus strictes, on ne peut plus maintenant se réunir même dans la rue, il y a des amendes pour les personnes qui se réuniraient dans la rue, et ça nous fait du bien de nous concentrer sur la parole de Dieu, et ce chapitre 7 en particulier nous montre qu'on a raison de placer toute notre confiance en Dieu. On a vu dans le dernier épisode l'ouverture des 6 premiers sceaux, donc je vous rappelle, on était dans la salle, Jean se trouve un petit peu dans la salle du trône, dans le ciel, et puis l'agneau, Jésus-Christ, a été digne d'ouvrir les 7 sceaux du livre. Il a ouvert les 6 premiers sceaux, et puis il y a, entre l'ouverture du 6e puis l'ouverture du 7e, il y a comme ce chapitre 7 qui fait un petit peu une parenthèse, où Jean a 2 visions. Au chapitre 7, verset 1, il nous écrit « après cela ». Et puis un peu plus loin, chapitre 7, verset 9, il dit de nouveau « après cela ». C'est comme un petit peu 2 visions distinctes qu'il a. Et pourquoi il les place ici ? Parce qu'en fait, il vient de poser la question. En effet, le jour de sa colère est venu. Et qui peut résister ? Il y avait tous ces fléaux qui sont passés au fur et à mesure de l'ouverture des 6 sceaux. Et puis maintenant, on arrive un petit peu à l'aboutissement où les hommes même disent aux montagnes « tombez sur nous ». Et puis voilà, au comble du malheur, il y a cette question qui sonne. Le jour de la colère et de sa colère est venu, et qui peut résister ? Et puis c'est comme si Jean un petit peu répond à cette question directement au chapitre 7 en disant voilà ceux qui peuvent résister. Et il a comme 2 visions un petit peu complémentaires de ceux justement qui peuvent résister. Alors nous allons lire maintenant dans l'Apocalypse le chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal sur la terre et sur la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda 12 000 marqués de cette empreinte, de la tribu de Ruben 12 000, de la tribu de Gad 12 000, de la tribu d'Azer 12 000, de la tribu de Nephtali 12 000, de la tribu de Manassé 12 000, de la tribu de Siméon 12 000, de la tribu de Lévi 12 000, de la tribu d'Issachar 12 000, de la tribu de Zabulon 12 000, de la tribu de Joseph 12 000, de la tribu de Benjamin 12 000, tous marqués de cette empreinte. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent le visage contre terre devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ceux qui sont habillés de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Il me répondit, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation.
Ils ont lavé leurs robes. Ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi elles se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? On a, comme j'ai dit, deux visions. Une première qui couvre les 8 premiers versets, et puis une deuxième vision qui couvre les versets 9 à 17. Alors, comment ça s'est passé pour Jean? On ne sait pas exactement, mais probablement qu'il a eu comme des séries de visions dans l'île de Patmos, et puis il les met par écrit, et ici, il y a vraiment une logique, parce qu'on a eu ces 6 sceaux. On arrive un petit peu à la destruction totale de la création même, avec le 6e sceau. Et puis, cette question qui vient de tous les hommes, qui disent aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Donc c'est tous ceux qui, en quelque sorte, refusent Dieu, ceux qui ont peur de ce jugement, de cette colère, et qui s'écrient, le jour de sa colère est venu, qui peut résister? Et là, en fait, c'est comme si ces deux visions du chapitre 7 répondent à la question qui peut résister. Il y a des similitudes, il y a des différences entre ces deux visions, mais je crois que voilà, elles se complètent bien. Tout d'abord, qu'est-ce que Jean voit? Première vision, 4 anges debout aux 4 coins de la terre qui retiennent les 4 vents afin qu'ils ne soufflent pas sur la terre et que, en fait, ils sont en train de retenir comme derrière eux le jugement, cette grande destruction finale. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir eu le temps de marquer d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Ça nous fait penser, enfin en tout cas ça me fait penser à 2 événements. Le premier événement, c'est dans le livre de l'Exode, au moment de la sortie d'Égypte. Dieu avait envoyé son ange pour tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Et il y avait une marque aussi. Le sang d'un agneau qui devait être peint, badigeonné sur les cadres de porte de tous ceux du peuple d'Israël en Égypte. Et c'était que comme ça que le peuple d'Israël pouvait, enfin, Dieu pouvait distinguer ceux qui lui appartenaient et ceux qui ne lui appartenaient pas, ceux qui étaient opposés à lui, et ainsi passer par-dessus les maisons de ceux qui étaient de son peuple. Ça, c'est la première chose. Donc, il y avait déjà cette notion un petit peu d'une marque pour tous ceux qui appartenaient à Dieu. Puis après, une autre prophétie, probablement encore plus forte, c'est dans Ézéchiel chapitre 9. On est là dans une collection de jugements. Et Dieu demande il annonce un grand jugement envers les idolâtres. Et vous allez voir que c'est tellement similaire. On a tous les hommes qui demandent aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Donc c'est vraiment ceux qui sont opposés à Dieu, ceux qui ont peur de Dieu parce qu'ils savent très bien ce qui est en train d'arriver. Et là, dans Ézéchiel chapitre 9, on avait déjà un jugement des idolâtres. Je vais vous le lire, en tout cas les premiers versets. À quel point on a une similitude, c'est vraiment flagrant. Puis, j'ai entendu crier d'une voix forte, « Approchez-vous, vous qui devez intervenir contre la ville, que chacun ait son arme de destruction à la main. » 6 hommes sont arrivés par l'entrée supérieure du coin nord.
Chacun avait son arme meurtrière à la main. Il y avait au milieu d'eux, donc un septième homme, au milieu d'eux, un homme habillé de lin qui portait du matériel de scribe à la ceinture. Ils sont venus se placer près de l'autel de bronze. Alors la gloire du Dieu d'Israël s'est révélée au-dessus du chérubin sur lequel elle était et s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin, celui qui portait le matériel de scribe à la ceinture, et lui a dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. » Ensuite, je l'ai entendu dire aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre regard soit sans pitié, n'ayez aucune compassion, tuez les vieillards, les jeunes hommes, les jeunes filles, les enfants, les femmes, jusqu'à l'extermination, mais n'approchez pas de tous ceux qui ont la marque sur eux. Commencez par mon sanctuaire. » Donc voilà une situation fort similaire. Il y en a qui vont être marqués par l'empreinte de Dieu. Donc c'est un sceau, comme un roi qui avait une bague avec... c'est donc le signe de la propriété, ceux qui appartiennent, ceux qui sont soumis à la royauté de Dieu. Ceux-ci, ils font partie du peuple de Dieu, ils sont identifiés comme faisant partie du peuple de Dieu, et il y a comme un temps d'attente, le jugement est retenu pour que tous ceux-ci puissent être identifiés et passer au travers de ce mal. Ça nous rappelle aussi ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps, dans le dernier épisode. Au 5e sceau, il y avait eu les martyrs qui demandaient la vengeance, qui demandaient la justice. Et Dieu leur avait dit ça, il leur avait dit une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Donc il y avait aussi cette notion un peu de tension, d'attente, de tension entre l'imminence du jugement et la nécessité que certains encore, un compte un petit peu, soient encore sauvés. Et puis, il y a le chiffrement de ces personnes, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et là, c'est 12 000 par tribu, la liste est donnée, 12 000 par tribu. Et là, il y a des différences d'opinion entre les théologiens. Est-ce qu'il s'agit d'Israël ou est-ce qu'il s'agit de l'Église? Moi, je crois, à titre personnel, qu'il s'agit de l'Église. En fait, il s'agit plutôt du peuple de Dieu qui a été marqué par ce sceau et du coup qui a dû être marqué par ce sceau avant la venue de ce grand mal, de ce grand jugement. Pourquoi je pense ça? Parce que il est dit au verset 3, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front de qui? Des serviteurs de notre Dieu. Voilà pourquoi je crois qu'il s'agit bel et bien de l'Église. C'est comme une image. Israël, de toute façon, est une image du peuple de Dieu, de l'Église dans la Nouvelle Alliance. Mais ici, clairement, il ne s'agit pas du peuple d'Israël, mais il s'agit des serviteurs de notre Dieu. Et alors, on peut s'interroger aussi sur le chiffre 144 000. Est-ce que c'est à prendre au sens littéral? Probablement pas. En fait, le chiffre 12 représente
la totalité, et puis enfin, c'est 12 au carré, donc c'est toutes les parties du peuple, mais aussi 12 par partie, donc c'est au carré, donc il y a une notion de complétude ici, et puis c'est encore multiplié par 1000 parce que c'est 12 000, donc il y a une notion non seulement de complétude, mais aussi de multitude. C'est vraiment la totalité de ce peuple-là qui est compris dans ce groupe. Une petite notion, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils vont recevoir l'empreinte sur le front? En fait, c'est l'ange qui lui-même va mettre ce sceau sur leur front. Ils sont les serviteurs de Dieu, et c'est parce qu'ils appartiennent à Dieu qu'ils vont pouvoir recevoir cette marque. Donc ça, c'est la première vision. Deuxième vision ensuite, cette fois, c'est une foule immense. Et en fait, on se déplace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première vision, elle se passe sur la terre. Il y a ces 4 anges qui doivent retenir les vents des 4 coins de la terre. Et puis, il y a l'autre ange qui vient avec le sceau et qui demande de mettre encore un délai, de retenir encore ce fléau, ce grand fléau, avant qu'il ait pu marquer les 144 000. Donc là, on est sur la terre. Et puis après, maintenant, on est dans une autre sphère. À partir du verset 9, on est dans le ciel, clairement. On retrouve le décor des chapitres 4 et 5. Et c'est cette fois-ci non plus 144 000, mais une foule immense que personne ne pouvait compter. Et moi, je crois qu'il s'agit probablement, en fait, soit du même groupe, le groupe des 144 000 et la foule immense que personne ne pouvait compter, ou alors il s'agit peut-être des chrétiens présents sur terre au moment de l'arrivée du jugement, et des chrétiens de tous les temps qui sont dans le ciel autour du trône. Je pourrais imaginer les deux choses, mais dans tous les cas, il s'agit vraiment du groupe de ceux qui sont des serviteurs de Dieu, et puis dans le deuxième, plutôt des adorateurs de Dieu. Donc cette foule immense, composée de toutes nations, tribus, peuples et langues, clairement, il s'agit là de l'Église d'une manière assez évidente. Ils se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Ils sont habillés de robes blanches. Et là aussi, on se souvient l'ouverture du 5e sceau. Déjà dans les lettres aux églises, il y avait cette idée de robe blanche qui était là, mais à l'ouverture du 5e sceau, en attendant le jugement, dans cette période-là, des robes blanches leur avaient été données. Ces robes blanches, bien sûr, elles symbolisent la justice, la justification, mais aussi elles préfigurent la glorification, la gloire qui va venir plus tard. On pourrait discuter un petit peu de ces robes blanches en remarquant que au départ en Éden, Adam et Ève étaient nus et n'en avaient pas honte, et puis le péché entre, et puis cette notion nudité, habillement, c'est quelque chose qui va comme devenir un symbole du péché, l'habillement étant ce qui va couvrir le péché. Vous vous souvenez dans Genèse 3, Dieu tue des animaux, il fait des habits en peau de bête, et il couvre lui-même Adam et Ève avec ses vêtements pour couvrir leur péché. Mais bon, c'est une couverture qui est là seulement pour un temps. Et puis là, dans l'Apocalypse, c'est des habits blancs. On voit une couverture réelle pour toujours, pleinement efficace. Une couverture qui va vraiment résoudre définitivement le problème du péché. Donc ils ont des habits blancs, enfin des robes blanches. Ils ont des feuilles de palmier à la main, et ils font partie de ces adorateurs. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau.
Et là, on retrouve un petit peu ce qui se passait au chapitre 5. Hein. Qu'est-ce que disaient toutes les créatures dans le cercle le plus éloigné, hein, autour du trône? À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Et tout le monde qui répondait « Amen ». Ce sont donc des adorateurs. Ils sont habillés d'une robe blanche. C'est pour ça qu'ils peuvent être dans la présence de Dieu, qu'ils peuvent être dans la salle du trône. Et puis, ils adorent. Et quand ils adorent, tous les anges qui se tiennent autour du trône, les anciens et les quatre êtres vivants se prosternent le visage contre terre et eux aussi adorent Dieu. Et là, il y a une vraie similitude. L'adoration c'est cette multitude d'anges qui disent « Amen », la louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et puis, la même louange qui est dite par les myriades de myriades et les milliers de milliers d'anges dans Apocalypse 5, verset 12, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est à chaque fois 7 qualificatifs. Dans un, il y a la richesse qui remplace la reconnaissance dans l'autre. Mais en tout cas, 7 qualificatifs, donc vraiment un acte d'adoration de la part de ces anges, de la part de cette foule immense, mais aussi de la part de ces anges. Et puis, on a un des anciens qui prend un petit peu... Tout d'un coup, c'est comme si le focus est replacé sur Jean lui-même, puis il y a un des anciens qui lui parle. Ça nous rappelle aussi, toujours au chapitre 5, quand Jean était en train de pleurer parce qu'on ne trouvait personne qui était digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. C'était un ancien aussi qui était venu et qui l'avait un petit peu consolé. Je vous le lis simplement. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Alors l'un des anciens me dit « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » On a de nouveau ici un ancien qui vient vers Jean, qui lui parle et qui lui pose une question un petit peu rhétorique. Qui sont ceux qui sont habillés d'une robe blanche? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit alors, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe. Ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône et le servent jour et nuit dans son temple. Puis il y a ces promesses qui leur sont faites. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. Et tout à la fin, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux. Il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà la promesse qui est faite. C'est cet agneau qui est au milieu du trône et qui prendra soin d'eux, qui les conduira. Ça nous rappelle bien sûr des choses comme par exemple le psaume 23, hein, sans doute le psaume le plus connu de la Bible, où il est dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me dirige près d'une eau paisible. Ici, il est dit que c'est l'agneau suprême, qui est le berger, qui prend soin d'eux, qui les conduira aux sources des eaux de la vie. Ça nous rappelle aussi la rencontre avec la femme samaritaine. Je ne sais pas si vous connaissez cet épisode où Jésus a une conversation avec une femme en traversant, alors qu'il est en train de traverser la Samarie. C'est dans Jean chapitre 4. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme, Jésus? Il lui dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Et puis la femme lui dit, mais comment tu aurais pu nous donner de l'eau vive? Toi, tu n'as rien pour puiser. Et puis, est-ce que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob? Et Jésus lui avait répondu, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est exactement ce qui se produit ici. Dieu essuiera, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Ceux-ci qui sont passés au travers de la grande tribulation, ceux-ci qui ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau, qui ont obtenu la justice par le sacrifice de Christ, ils peuvent se tenir devant le trône de Dieu, ils peuvent le servir jour et nuit, ils peuvent être ses adorateurs et ils auront accès à ses promesses. Donc deux visions qui se complètent. Dans la première vision, on est sur la terre. On a un groupe l'ensemble des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui les identifie? Un sceau. Ils appartiennent à Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont des serviteurs de notre Dieu. Et puis on a un autre groupe que personne ne peut compter, qui sont eux dans la salle du trône, dans la présence de Dieu, et qui sont quoi? Eux, des adorateurs. Qu'est-ce qui permet de les identifier? Des robes blanches. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Dieu, ils disent, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et qu'est-ce qu'il leur est promis? Eh bien, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. C'est ceux qui donc servent jour et nuit dans le temple. Voilà quelques notions par rapport à ce chapitre 7. Maintenant, c'est le moment de prendre un peu de recul et de se souvenir de la question de base, chapitre 6, verset 17. Ceux qui sont opposés à Dieu posent la question. Le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister? Et Jean répond, ceux-ci sont ceux qui peuvent résister. Ceux qui ont le sceau, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont la robe blanche, ceux qui ont été justifiés par Jésus-Christ, ceux-ci sont ceux qui vont résister. Ils vont résister, puisque au milieu de ces cataclysmes terribles, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelques applications pour terminer. La colère arrive. Il faut qu'on soit clair. La colère arrive. La destruction, le jugement final est sur le point d'arriver. Est-ce que ce sera maintenant ou dans 500 ans ou dans 1000 ans ou dans 10 000 ans? Impossible de le dire et ce n'est pas à nous d'avoir cette information. Mais malgré tout, la colère est sur le point d'arriver. C'est le jour de la colère dont il est question ici. Le grand jour de sa colère est venu. La colère arrive. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Premièrement, soyons confiants. Qui met le sceau? C'est pas les serviteurs qui doivent se mettre le sceau eux-mêmes, ils en seraient incapables. Il faut avoir le sceau de Dieu et c'est l'ange de Dieu qui vient mettre la marque de Dieu avec le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu. Donc on peut être confiant. On n'a pas quelque chose à produire, quelque chose à faire. C'est Dieu qui connaît les siens, qui connaît ceux qui lui obéissent. Deuxième chose, qu'est-ce qui les identifie? C'est ceux qui ont sur eux les habits, les robes blanches. Ceux qui viennent de la tribulation, ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Ce n'est pas eux, c'est le sang de l'agneau qui les rend purs. Donc, la colère arrive. Et même si pour tous ceux ces hommes qui disent
aux montagnes tomber sur nous. C'est un sujet de grande angoisse au moment où la colère arrive. Pour nous qui appartenons à Dieu, nous qui sommes justifiés par Christ, on peut être confiant. On peut savoir que le moment où la colère de Dieu arrive est pas un sujet d'angoisse, mais on fera partie de ces serviteurs, de ces adorateurs de Dieu dans sa présence pour toujours. Et l'agneau prendra soin de nous et nous conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Donc première chose, c'est un texte qui nous remplit de confiance. Deuxième chose, c'est un texte qui nous invite à être ses serviteurs. Ces serviteurs, ceux qui ont la marque, c'est ceux qui sont appelés des serviteurs de notre Dieu. On est appelé à nous mettre au service en tant que membres du peuple de Dieu, en tant que appartenant, ayant sur nous le sceau de Dieu. On est ses serviteurs. On doit se mettre à son service. Et puis finalement, on doit être des adorateurs. Ils sont là, dans la salle du trône, à crier d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et cela nous fait réaliser que nous sommes des adorateurs. Avant toute chose, nous devons être des adorateurs. Nous devons passer du temps et avoir une attitude générale d'adoration de notre Dieu. Voilà quelques réflexions et quelques applications sur Apocalypse chapitre 7.